Bonjour chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous étudions toujours notre série dans le sanctuaire. Nous avons vu dans la vidéo précédente le lieu très saint où il a été question du sanctuaire de Moïse et du temple de Salomon. Et dans cette étude qui est juste la suite de la précédente, nous allons rentrer dans le sanctuaire de Zorobabel et celui d'Hérode. À travers ces 4 histoires, nous voulons mieux comprendre ce que Dieu attend de nous et demande de chacun de nous. Mais avant d'entrer dans le sujet plus en profondeur, je vous invite, comme d'habitude, à prendre la position adéquate et à nous humilier devant Dieu et à lui demander de nous visiter. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Tu es dans le lieu très saint. Tu plaides pour nous. Et alors que nous sommes sur terre, nous voulons comprendre ce qui se passe au ciel. Non par curiosité, mais Seigneur, afin d'être vraiment en symbiose avec toi. Nous avons vu dans le sanctuaire de Moïse, sur le propitiatoire, c'est là que tu apparaissais, c'est là que tu parlais à ton serviteur. Et sous ce propitiatoire, il y a l'étape de la loi, ton caractère. Tu veux que nous soyons à ta ressemblance. Et alors que nous avançons dans l'étude, visite-nous, aussi bien ici dans l'enregistrement que ceux qui sont derrière leur écran, afin que ce sujet puisse nous toucher en profondeur et que ton caractère, la gloire qui illuminait sur le propitiatoire, plus illuminée dans notre cœur et dans notre visage. Voilà ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Dans nos précédentes études, nous avons montré qu'il y avait un lien entre le sanctuaire de Moïse et le temple de Salomon. Le sanctuaire de Moïse, il va y avoir des problèmes et le temple de Salomon, qui va le remplacer, va être profané, va finir par être détruit par les Babyloniens. Maintenant, nous sommes de retour de la captivité et il y a un lien entre le temple de Zorobabel et le temple d'Hérode. Après les 10 ans de captivité, nous revenons à Jérusalem. Mais juste avant la captivité, il nous est dit dans Jérémie 33, verset 16, « Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence et l'on n'en fera point une autre. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes en train de regarder l'étude sur le lieu très saint et dans le lieu très saint, il y a l'arche. Alors, est-ce que l'arche a disparu? La partie la plus reculée de l'enceinte mesurait 20 coudées. Un voile la séparait aussi de l'extérieur. Aucun objet ne se trouvait là. Elle était pour tous inaccessible, intangible, invisible. On l'appelait le Saint des Saints. Alors, si nous nous souvenons, dans le sanctuaire de Moïse, le lieu très saint, il était magnifique. Il y avait toute la lumière du chandelier qui rayonnait sur toute la paroi des planches. C'était un lieu, on nous dit, indescriptible avec ce voile, avec l'arche et avec la Shekinah. Et maintenant, on se retrouve, après la déportation, avec une pièce vide, invisible, intangible. Si nous allons dans 1 Maccabée 1, verset 21, on a déjà vu que le Maccabée, on le prend, non pas comme une Bible, comme on y croit, hein, mais comme un livre historique. Pour essayer de comprendre tout ce qu'il a été dit, nous essayons de réceptionner toutes les informations sur ce sujet. Il est dit, en parlant du roi Antiochus, il entra dans le temple avec arrogance,
Il fit enlever l'autel d'or, le porte-lampe avec ses accessoires. Donc là, nous sommes sur le temple de Zorobabel. La table des pains offerts à Dieu, les flacons pour les offrandes de vin, les bols à aspersion, les coupes d'or, le rideau, les couronnes. Il fit arracher toute la décoration d'or sur la façade du temple. Il prit également l'argent, l'or et les autres objets de valeur. Il trouva même des trésors qu'on avait cachés et les emporta. Donc, il ne nous est pas parlé de l'arche. Quand nous allons quelques années plus tard, dans le temple d'Hérode, qu'est-ce qu'il est dit? Le temple, proprement dit, tel que reconstruit par Hérode, avait les mêmes dimensions que celui de Salomon, à savoir 60 coudées de long, 20 coudées de large et 40 coudées de haut. On a déjà étudié tout ceci. Il est dit, un peu plus loin, à l'entrée du temple. Donc, à l'entrée du temple extérieur, pendait un voile brodé de bleu, de blanc, d'écarlate et de pourpre. Le temple extérieur était séparé du Saint des Saints par un rideau similaire. Le rideau extérieur était replié du côté sud et celui intérieur du côté nord, de sorte qu'un prêtre, entrant dans le Saint des Saints, traversait le temple extérieur en diagonale. Et qu'est-ce qu'il est noté? Le Saint des Saints, donc le lieu très saint, était complètement vide. Alors, les amis, réfléchissons. Le temple d'Hérode, c'est un temple, mais riche. On nous a même dit à plusieurs reprises, qui n'avait pas vu le temple d'Hérode n'avait rien vu de sa vie, tellement que c'est un temple magnifique. Et pourquoi ce lieu est vide? On nous dit le Saint des Saints était complètement vide. Dans le lieu saint se trouvait l'autel des parfums, près de l'entrée du Saint des Saints, le chandelier d'or à 7 branches au sud. On a déjà vu que les ordres ne sont plus respectés, le positionnement des choses par rapport au sanctuaire de Moïse, et la table de peine proposition au nord. Mais là, on a l'information additionnelle que le Saint des Saints est vide. Il n'y avait pas d'arche. Continuons. Le lieu saint était séparé du lieu très saint par 2 voiles, allant du haut jusqu'en bas et de la paroi sud à la paroi nord. Ils étaient placés l'un devant l'autre à la distance d'une coudée. Le grand jour des expiations, le grand prêtre, portant l'encensoir, entrait dans cet espace d'une coudée au sud du premier voile et pénétrait au nord du second, dans le lieu très saint, qui demeurait ainsi fermé à tous les regards. Il nous est dit, le lieu très saint était absolument vide et tout à fait obscur. Où est la beauté des lumières? Personne d'autre que le grand prêtre ne devait y pénétrer. Cependant, qu'au plafond étaient pratiquées des trappes par lesquelles on descendait les ouvriers dans les corbeilles quand une intervention était nécessaire. Le temple, le sanctuaire de Moïse était simple. C'était une tente avec du tissu, mais où la gloire, la Shekinah, la gloire de Dieu était vue. Et maintenant, nous nous retrouvons des années plus tard avec un temple pour lequel on a déplacé beaucoup d'or, beaucoup d'argent, et un temple où dans le lieu très saint, il n'y a ni lumière et qui de plus est vide, encore moins la présence de Dieu. Le peuple d'Israël, ayant transgressé les commandements de Dieu et accompli des actions répréhensibles, le Seigneur permit qu'il soit emmené en captivité à Babylone pour l'humilier et le punir. Avant que le temple ne fût détruit, le Très-Haut fit savoir à quelques-uns de ses fidèles serviteurs quel sort serait réservé à cet édifice qui était l'orgueil des Israélites, qu'ils révéraient avec idolâtrie tout en péchant contre l'Éternel. Il annonça aussi à ses serviteurs fidèles la captivité d'Israël. Peu avant la destruction du temple,
Ces hommes justes retirèrent le coffre sacré contenant les tablettes de pierre et le cœur accablé de tristesse le cachèrent dans une grotte où il a été soustrait définitivement au regard du peuple d'Israël à cause de ses transgressions. Le lieu secret où cette arche sainte a été déposée n'a jamais été découvert jusqu'à ce soir. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Ellen White? Dans l'histoire de la rédemption, qu'après, avant même la captivité, l'arche a été enlevée et l'arche a été placée dans une grotte. Et donc c'est pour cela, quand ils sont revenus de captivité, ils n'ont pas pu ramener l'arche parce que jusqu'à ce jour, ils n'ont pas trouvé l'arche. En effet, le second temple n'avait pas égalé le premier en magnificence. Il n'avait pas été consacré comme le premier par les signes visibles de la présence divine. Son inauguration n'avait été marquée d'aucune manifestation surnaturelle. Aucune nuée de gloire n'avait envahi le nouveau sanctuaire. Le feu du ciel n'était pas descendu sur l'autel pour consumer le sacrifice. La Shekinah n'avait plus résidé entre les chérubins du lieu très saint. L'arche, le propitiatoire et les tables du témoignage avaient disparu. Et aucune voix céleste ne répondait plus au sacrificateur qui consultait Dieu. Nous avons ceci dans Tragédie des siècles, la page 24, au paragraphe 2. Dans ce texte, la prophétesse du Seigneur nous dit bien que dans le temple, la Shekinah n'était pas présente. L'arche non plus, le propitiatoire non plus. Aussi bien nous le savons aussi bien pour le temple de Zorobabel que pour le temple d'Hérode. Alors nous allons essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, ou bien où se trouve cette arche. Est-ce que nous avons des informations? Sur le site Top Bible, il est dit « Le lieu très saint était absolument vide, l'arche ayant disparu avec le premier temple. Il ne s'y trouvait qu'une pierre haute de 3 doigts sur laquelle le grand prêtre posait l'encensoir le jour de la grande fête des expiations. Il était séparé du lieu saint par un rideau. Dans le lieu saint, fermé également par un rideau du côté du portique, il y avait un chandelier à 7 branches et la table des pains de proposition, auquel on ajouta, nous ne savons à quelle époque, l'autel des parfums placé devant le voile du lieu très saint. L'auteur continue en nous disant, donc c'est dans le dictionnaire, le temple de Zorobabel, que nous trouvons cet extrait. Comme nous l'avons dit plus haut, l'autel des parfums manque dans Ézéchiel. Donc dans la dernière vision d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 41. Il n'existe pas primitivement dans le tabernacle du code sacerdotal. Et Écaté ne le mentionne pas encore, mais il figure dans le livre de 1 Maccabée, chapitre 1, verset 21, avec de nombreux ustensiles qui ne pouvaient manquer pour le service du temple. Donc, nous essayons de prendre toutes les informations historiques afin d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Quand nous allons toujours dans le livre de Maccabée, au chapitre 2, il est dit dans l'un de ces documents, on lit encore comment le prophète, guidé par un ordre divin, fit prendre dans le temple la tente de la rencontre et le coffre sacré pour les emmener avec lui. Il se rendit alors à la montagne où Moïse avait contemplé le pays promis par Dieu à son peuple. Donc nous savons, il était question du mont Nebo, juste avant d'entrer dans la terre promise. Arrivé là, Jérémie trouva une vaste caverne où il introduisit la tente, le coffre et l'autel des parfums. Puis, il boucha l'entrée de la caverne. Quelques-uns de ceux qui l'accompagnaient voulurent ensuite y revenir pour marquer le chemin, mais ils ne purent pas le retrouver. L'auteur continue en disant, « Quand Jérémie apprit cela, il leur adressa des reproches et leur dit, «
ce lieu restera inconnu jusqu'à ce que Dieu ait pitié de son peuple et le rassemble de nouveau. Alors le Seigneur fera paraître ces objets. On pourra voir sa glorieuse présence, ainsi que le nuage tel qu'il le montra à l'époque de Moïse et plus tard, quand Salomon pria pour que le temple soit magnifiquement consacré. Dans ce livre, l'auteur nous dit que l'arche a été prise par Jérémie et emmenée au mont Nebo, lieu où Moïse se trouve pour contempler la terre promise. Mais si nous regardons dans l'histoire de Ron Wyatt, un adventiste qui va nous parler de l'arche, nous allons nous rendre compte que les informations ne sont pas tout à fait correctes. Donc, nous ne cesserons de dire que nous prenons le livre de Maccabée comme un livre historique, mais il y a des erreurs dedans, il ne faudrait pas l'oublier. Alors, allons regarder un peu de plus près l'histoire du docteur Richard Kent, ou bien ce que le docteur Richard Kent nous relate de l'histoire de Ron Wyatt. C'est un Américain, un adventiste, et un jour, en 1978, donc moins de 50 ans de 2024, il se promenait, Ron Wyatt, à proximité du Golgotha, donc à Jérusalem, et de la tombe du jardin. Alors qu'il passait devant l'escarpement du Calvaire, Ron Wyatt discutait avec un spécialiste des antiquités romaines, les antiquités de Jérusalem, qu'il venait de découvrir. Soudain, Ron Wyatt a pointé du doigt un site utilisé comme décharge et a dit « C'est la grotte de Jérémie et l'arche d'alliance s'y trouve. » Le site du jardin de la tombe, sans s'en rendre compte, Ron Wyatt prophétisait sous l'onction du Saint-Esprit. Le fonctionnaire qui accompagnait Ron a immédiatement déclaré « Oh, c'est merveilleux! Nous voulons que vous fassiez des fouilles. Nous vous accorderons vos permis, nous vous logerons dans un hôtel local et nous vous fournirons même vos repas. » Ron savait qu'il s'agissait d'un événement surnaturel. Mais il savait aussi que tous les événements de ce genre ne venaient pas de Dieu. Et il était naturellement prudent. Ron rentra donc aux États-Unis, parce que c'est un Américain, il habitait là-bas, et commença à faire des recherches sur l'histoire de l'Arche de l'Alliance, pour voir si l'arche pouvait être cachée dans cette région au nord de Jérusalem. Alors que Maccabée, dans le livre de Maccabée que nous avons vu, il disait que l'arche était au mont Nebo. Ron découvre que la dernière référence à l'arche d'alliance dans la Bible se trouve dans le verset suivant, que nous trouvons dans 2 Chroniques 35, verset 3. Il était question des Lévites sous Josias, et il va dire « Mettez l'arche sainte dans la maison que Salomon, fils de David, roi d'Israël, a bâtie. » Dans le même chapitre, donc toujours 2 Chroniques 35, Ron lit le verset suivant. Donc on doit lire 2 Chroniques 35, verset 19 et non pas verset 3, où il est dit « La 18e année du règne de Josias, cette Pâque fut célébrée. » À partir de ce verset, Ron a pu calculer qu'il s'agissait de l'an 621 avant Jésus-Christ, juste 35 ans avant la destruction de Jérusalem et du temple par Nabuchodonosor en 586 avant Jésus-Christ. À cette époque, l'arche d'alliance était conservée dans le saint des saints du temple du roi Salomon, c'est-à-dire le lieu très saint. Lorsque l'armée babylonienne a assiégé Jérusalem, les Babyloniens ont conduit un mur de siège autour de Jérusalem. Personne n'avait le droit d'entrer ou de sortir de Jérusalem, et les occupants étaient affamés. Il y avait un no man's land entre les murs de Jérusalem et les fortifications des armées babyloniennes, semblable au no man's land entre les armées opposées lors de la Première Guerre mondiale. Selon Ron Wyatt, l'arche d'alliance pourrait bien avoir été cachée par les Juifs dans la myriade de grottes et de passages communiquant souterrains dans le No Man's Land, près de la porte de Damas, et non pas au mont Nebo, comme il est dit avec Maccabée, parce que là, ils n'ont pas pu sortir
Donc, on croit que l'arche est restée à Jérusalem. Ce lieu se trouvait à l'extérieur des murs de la ville et constituait l'endroit idéal pour cacher ce précieux artefact. Là où les Babyloniens étaient le moins susceptibles de le voir. Donc, tout ceci, nous le trouvons par le docteur Richard Kent, et il y a beaucoup d'informations sur le sujet de Ron Wyatt que je vous invite à regarder si le sujet vous intéresse. Ron Wyatt a estimé que, puisque l'arche d'alliance n'avait pas été capturée par le roi Nabuchodonosor et emmenée à Babylone, elle était probablement toujours cachée sous terre, là où elle avait été cachée au moment du siège babylonien. L'auteur continue en nous disant que Dieu a également utilisé M. Wyatt, qui croyait à 100% à la Bible et à l'esprit de prophétie, pour trouver l'arche d'alliance avant sa mort en août 1999. Toutes les preuves de cette découverte n'ont pas été présentées au monde, car l'arche d'alliance et les 10 commandements seront révélés au monde lors des lois du dimanche. À ceux qui disent que M. Wyatt n'a pas découvert l'arche d'alliance, on pourrait répondre que Dieu n'utiliserait pas quelqu'un pour révéler toutes les autres découvertes authentifiées, donc c'est-à-dire l'arche de Noé, Sodome et Gomorrhe, le lieu de passage de la mer Rouge et le véritable mont Sinaï, qui perpétrerait ensuite un mensonge au sujet de l'arche. Donc l'auteur est en train de nous dire que comment Dieu aurait pu utiliser Ron Wyatt pour lui montrer l'arche de Noé, parce qu'il a découvert l'arche de Noé. Il a découvert le lieu de passage de la mer Rouge. Il a découvert le véritable mont Sinaï. Comment Dieu l'aurait pu utiliser pour faire tout cela, et alors que ce serait un menteur? Donc comment le Saint-Esprit pourrait utiliser un menteur, puisqu'il mentirait au sujet de l'arche? Il continue en disant, comme le dit l'esprit de prophétie, les 10 commandements seront sortis de leur cachette et présentés au monde avant la fin du temps de grâce, pour témoigner de la vérité. Dieu utilise des agents humains pour accomplir son œuvre sur terre. N'est-il pas normal que Dieu ait choisi un gardien des commandements pour être son messager? À cause de la transgression des commandements de Dieu par Israël et de ses actes de méchanceté, Dieu les envoya en captivité pour les humilier et les punir. Avant la destruction du temple, donc du temple de Salomon, Dieu fit connaître à quelques-uns de ses fidèles serviteurs le sort du temple, qui était l'orgueil d'Israël et qu'il considérait comme une idolâtrie, alors qu'ils péchaient contre Dieu. Il leur révéla aussi la captivité d'Israël. C'est juste avant la destruction du temple, enlevèrent l'arche sacrée contenant les tables de pierre, et dans le deuil et la tristesse, la cachèrent dans une caverne, où elle devait être cachée au peuple d'Israël à cause de ses péchés, et ne devait plus lui être restituée. Cette arche sacrée est toujours cachée. Elle n'a jamais été dérangée depuis qu'elle a été cachée. Dans Prophète et Rois, nous lisons: parmi les justes qui se trouvaient encore à Jérusalem et à qui le dessein divin avait été expliqué, certains décidèrent de mettre hors de portée de main impitoyable l'arche sacrée contenant les tables de pierre sur lesquelles avaient été tracés les préceptes du décalogue. C'est ce qu'ils firent. Dans le deuil et la tristesse, ils cachèrent l'arche dans une caverne où elle devait être cachée au peuple d'Israël et de Juda à cause de leurs péchés et ne devait plus leur être restituée. Cette arche sacrée est toujours cachée, comme on l'a déjà dit, elle n'a jamais été dérangée depuis qu'elle est cachée. Un autre texte que nous pouvons trouver dans l'esprit de prophétie et ses enseignements: avant que le temple fût détruit, Dieu fit connaître à quelques de ses fidèles serviteurs le sort qui attendait ce temple. Orgueil d'Israël, édifice considéré avec des sentiments idolâtres.
Alors que le peuple péchait contre Dieu, il leur révéla aussi la captivité d'Israël. Ces hommes justes emportèrent l'arche sacrée contenant les tables de pierre immédiatement avant la destruction du temple et, dans le deuil et la tristesse, la cachèrent dans une grotte où elle devait rester loin du peuple d'Israël à cause de ses péchés et ne pas leur être rendue. Cette arche est encore cachée. Elle n'a jamais été déplacée depuis ce temps-là. Encore un autre texte qui nous est dit, « Lorsque le jugement aura lieu et que les livres seront ouverts et chaque être humain jugé en accord avec les choses qui y sont écrites, alors les tables de pierre cachées par Dieu jusqu'à ce jour seront présentées devant le monde comme la norme de justice. Alors les hommes et les femmes verront que la condition indispensable pour leur salut est l'obéissance à la loi parfaite de Dieu. Personne ne trouvera d'excuse pour le péché par les justes principes de cette loi. Les hommes recevront leur sentence de vie ou de mort. Donc je vous invite, si vous voulez plus d'informations, à également regarder la série Palmoni, où nous avons également traité le sujet de l'arche et considéré que sous Salomon, c'était le 46e campement de l'arche et que la prochaine fois où nous verrons l'arche, ce sera au 47e campement, si cela pourrait vous intéresser. Alors, sur la map, qu'est-ce que nous pouvons mémoriser? Le lieu très saint. Le lieu très saint de Moïse, c'était un cube de 10 sous 10 sous 10, et celui de Salomon, le double, 20 sous 20 sous 20. Et on va voir que l'arche qui était dans le temple de Salomon, c'est également l'arche qu'on va trouver, premièrement, dans le sanctuaire. Donc, dans le sanctuaire, il y avait l'arche avec les tables de la loi. Également, dans le lieu très saint, il y avait le bâton d'Aaron et la manne. Et quand nous allons dans le temple de Salomon, nous trouvons l'arche, mais nous ne trouvons pas le bâton et ni la manne. Mais l'arche, elle est identique, elle est la même. Quand nous passons sur le temple de Zorobabel, et aussi bien dans le temple d'Hérode, qu'est-ce que nous trouvons? Une pierre. Dans le temple de Zorobabel et dans le temple d'Hérode, il n'y avait plus d'arche. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore? Que cette arche a été cachée par Jérémie juste avant la captivité babylonienne. Et selon différents textes, différentes sources, que certains contredisent, il serait dit que cette arche va être restituée juste avant la loi du dimanche ou pendant la période de la loi du dimanche. Cette arche, constituée du propitiatoire, la présence de Dieu, on pourrait voir alors que le temple, le sanctuaire de Moïse était très simple. Il y avait la présence de Dieu, alors que dans le temple d'Hérode, qui était très riche, très somptueux, il n'y avait pas la présence de Dieu. Et cela doit nous faire vraiment réfléchir comment nous regardons les choses. Quand nous allons entrer dans les applications, nous allons mieux comprendre pourquoi c'est vraiment le sanctuaire de Moïse qui est la référence pour comprendre le plan de la rédemption pour nous. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, c'est devant toi que nous nous plions, parce que nous reconnaissons que tu es bon. Tu as un plan pour nous, Seigneur, véritablement un plan. Tu as promis que tu nous as notés dans les paumes de tes mains et que tu ne vas pas nous abandonner. Et nous y croyons. Tu as conçu le plan de la rédemption afin de nous sauver. Et là encore, nous y croyons, Seigneur. Alors que les livres sont ouverts dans le lieu très saint, tu guéris pour nous. C'est tout le ciel qui est en effervescence afin de nous sauver. Et nous sommes heureux d'entrer dans le sanctuaire par la foi et de comprendre, de voir la beauté du propitiatoire où tu sièges et de nous rendre compte que ce qui s'y trouve, c'est ta loi.
Ce qui s'y trouve, c'est la foi. Ce qui s'y trouve, ce sont tes principes, c'est ton caractère. Et nous voulons venir dedans, Seigneur, et te demander de nous transformer, afin que ta loi soit véritablement dans notre cœur. Nous ne voulons pas avoir une tête remplie, mais un cœur qui déborde de toi. L'arche a été vue par les enfants d'Israël. Pendant des années, pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert avec. Et quand ils se déplaçaient, ça se voyait. Cette arche est restée plus de 400 ans dans le temple de Salomon, ou encore avec David, pendant de très nombreuses années. Et tu l'as encore protégée. Elle se trouve dans un lieu que personne ne sait. Et là encore, tu as un plan pour l'arche. Seigneur, apprends-nous à comprendre ce que tu veux pour nous. Alors que le monde s'autodétruit, alors que rien ne va sous cette terre, tu promets que tu vas restituer ta loi, alors qu'elle soit restituée en chaque de nous et dans chaque personne qui étudie ta parole. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.